Bonjour à tous, bienvenue à Bourges. Nous nous trouvons ici au pied de la cathédrale Saint-Étienne de Bourges, classée patrimoine de l'UNESCO, et nous sommes également dans le superbe jardin de l'archevêché. Bourges fait partie de l'agglomération Bourges Plus. C'est une agglomération assez grande puisqu'elle compte à peu près 102 000 habitants, répartis dans 17 communes. Bourges occupe une place toute particulière depuis quelques semaines dans l'actualité nationale et internationale en ayant été désignée capitale européenne de la culture en 2028. Concrètement, à Bourges, notre politique numérique, nous la déclinons selon 3 axes. Mutualiser, améliorer et innover. Mutualiser, pourquoi ? Pour faire plus ensemble. Améliorer parce qu'en choisissant des modèles de développement, nous parvenons à progresser et à rationaliser nos process et à engendrer de la productivité. Et puis enfin, le dernier axe très important qui nous est cher, c'est celui de l'innovation. Notre capacité d'innovation, elle est portée par notre capacité à s'auto-évaluer et à nous interroger sur nos pratiques. Les apports pour nos concitoyens peuvent être considérables. C'est pour cela que nos géomaticiens ont développé des applications grand public pour permettre aux citoyens de trouver des informations essentielles, comme par exemple trouver le point d'apport volontaire le plus proche de son domicile, pour se renseigner sur les pistes cyclables qui sont à proximité de mon domicile, pour me renseigner encore si je suis asthmatique sur la qualité de l'air que je vais respirer toute la journée à Bourges et dans le territoire. Et je veux citer enfin l'Atlas de la biodiversité qui a été mis en ligne par nos géomaticiens. Concrètement, ça veut dire quoi ? Je suis citoyen et je peut participer au recensement de la faune sauvage et ainsi enrichir cet atlas de la biodiversité. Et enfin, bien sûr, le SIG nous apporte une aide précieuse à nous élus dans la prise de décision que nous sommes amenés à réaliser au quotidien dans notre fonction. Et puis au-delà de nous, également pour nos agents de la collectivité territoriale, c'est un vrai appui technique indispensable pour le bon fonctionnement d'une collectivité territoriale telle que celle de Bourges. À l'agglomération de Bourges, le service SIG est rattaché à la direction des usages numériques et des systèmes d'information. Mutualisé depuis 2015 pour la ville, l'agglomération et le CCAS, il est également ouvert aux 17 communes de l'agglomération. Pour exploiter les 2000 couches de données présentes dans nos bases SIG, nous employons toutes les briques de l'environnement Esri. Et pour la partie web, nous utilisons Arcopol Builder avec plus de 50 applications déployées. Le rôle du SIG est véritablement transversal, puisque le service travaille sur un panel de thématiques très différentes. Nous pouvons en citer quelques-unes, telles que le mobilier urbain, les logements sociaux, les commerces, en passant par l'urbanisme ou encore les aménagements cyclables et les thématiques liées à l'hygiène et à la santé. L'objectif est d'ouvrir nos outils le plus possible. C'est pourquoi nos applications web sont partagées à 570 collaborateurs et une soixantaine de licences ArcGIS Pro sont déployées dans les services. Nous nous efforçons de vulgariser le plus possible l'outil géographique, que ce soit à nos utilisateurs qu'au grand public. Dans ce reportage, nous allons vous présenter quelques outils et développements autour du SIG. Je vous propose de découvrir cela avec Claudie et Jennifer, en commençant par l'eau, une thématique importante pour Bourges Plus. Effectivement, la gestion du cycle de l'eau est vraiment au cœur des préoccupations de tous. Et dans ce cadre, le SIG va venir en appui pour faciliter le travail au quotidien des équipes, comme ici, dans la salle des plans où nous nous trouvons. Les bénéfices sont aujourd'hui notables. Nous avons par exemple l'emplacement des réseaux et des ouvrages connus de tous. Nous pouvons également du coup répondre au DT-DCT en classe A. Et également, on visualise beaucoup mieux les différents secteurs d'eau potable. Le SIG va apporter une aide précieuse directement sur le terrain. Grâce à l'application FieldMaps en mode déconnecté, les agents de terrain embarquent en consultation l'ensemble des réseaux. Actuellement, nous avons presque une vingtaine de tablettes qui sont déployées, et cela seulement pour le cycle de l'eau. Dans les bureaux du service eau potable, nous avons installé un écran géant tactile. Il est consultable par tous et à tout moment. C'est réellement un excellent support, notamment lors des réunions, pour que tout le monde parle de la même chose et du même endroit. Et il y a toujours ce point fort du mode déconnecté. Même en cas de panne de réseau informatique, on aura toujours le réseau à portée de main. Et puis, nous travaillons à l'interconnexion avec les logiciels métiers qui n'ont pas de volet cartographique. C'est notamment le cas pour la gestion des compteurs d'eau. Grâce à des scripts, nous arrivons à remonter automatiquement les informations dans le SIG. Enfin, nous expérimentons les tableaux de bord géographiques afin d'avoir des statistiques rapides sur cette thématique majeure.
J'ai le plaisir de vous retrouver ici sur le quartier de Val-de-Rond, qui est un quartier prioritaire sur lequel nous venons régulièrement pour regarder quelles sont les problématiques. La politique de la ville a pour but de réduire les inégalités entre les quartiers d'un même territoire. Et donc, dans ce cadre-là, les moyens humains et financiers sont renforcés dans des quartiers définis comme prioritaires. Et les objectifs sont de renforcer la cohésion sociale, d'améliorer le cadre de vie, de faciliter l'insertion et de soutenir le développement économique dans les quartiers. Donc, dans le cadre du projet de renouvellement urbain, mon rôle c'est d'accompagner les habitants et les usagers dans les différentes étapes de transformation du quartier. Et cela se traduit en fait par un travail sur la conservation mais aussi la valorisation de la mémoire, la concertation et l'information sur le projet et son avancée. Donc en fait moi j'avais besoin d'outils pour pouvoir expliquer le projet et que ce soit assez parlant en fait. La cartographie c'est un outil qui me parut vraiment évident pour pouvoir expliquer facilement le projet. La gestion urbaine et sociale de proximité c'est une démarche qui est partenariale. Qui se fait avec les bailleurs sociaux, les services de l'agglomération, de la ville, les associations, les habitants, les centres sociaux, qui a pour but d'améliorer la qualité résidentielle dans les quartiers, mais aussi tous les espaces, par exemple, attenants aux logements sociaux. On va aussi jusqu'aux parties communes. Et pour cela, on organise des diagnostics en marchant. On identifie les problématiques, on en recherche les causes. Et puis ensuite, on identifie des pistes de solutions. Nous avions au départ une carte avec des gommettes sur lesquelles on localisait en fait les problématiques. Et à côté, on avait un tableau où on renseignait justement ces différentes problématiques. C'était très fastidieux du coup de faire ce travail et ça prenait du temps. Or, il fallait quand même régler ces problématiques rapidement. Quand le service SIG a proposé l'application SIG, ça a été un soulagement parce que ça a permis d'avoir toutes les données dont j'avais besoin sur un même outil et puis de pouvoir le traiter plus rapidement. Lorsqu'Anne est venue nous voir avec ses problématiques des diagnostics en marchant, nous lui avons proposé un ensemble d'outils afin de l'aider. Tout d'abord, nous leur avons proposé des tablettes avec Fielmaps afin d'identifier les actions à mener et de faire un suivi d'une année sur l'autre. Ensuite, une application web pour suivre au bureau les actions à mener. Mais également un dashboard pour filtrer les informations selon des critères préparamétrés. Enfin, nous avons proposé à Anne un modèle builder afin qu'elle soit autonome dans l'export des diagnostics lors de l'évaluation annuelle. Concernant le NPNRU, une story map a été créée avec une cartographie 3D pour identifier les projets du NPNRU, mais également ceux qui gravitent autour, comme par exemple les réhabilitations et rénovations des logements. Je suis également intervenue dans plusieurs classes d'une école primaire d'un quartier prioritaire afin de leur apprendre à lire une carte et se repérer dans leur quartier. Par ailleurs, nous produisons de nombreuses cartes et posters à l'intention des habitants dans le cadre d'ateliers à la maison du projet. Enfin, nous avons créé spécifiquement un outil pour les bailleurs sociaux de notre territoire qui ne disposent pas d'outils SIG. Il leur permet de consulter les logements sociaux mais également les limites des quartiers prioritaires. Je vous retrouve ici dans un lieu un peu atypique. Nous sommes au cimetière de Pignou à Bourges, qui est l'un des 6 cimetières de la ville de Bourges. Tout d'abord, nous avons voulu aider les équipes métiers dans leur gestion. Mais pour aller plus loin, nous voulions également proposer un service au grand public sur la recherche de l'emplacement des défunts. Le projet a démarré en 2018 et la première étape a été en fait de renuméroter l'ensemble des terrains pour avoir des identifiants uniques et de la cohérence au niveau de tous les massifs. Pour continuer dans cette démarche, nous avons ensuite créé des scripts Python pour interagir avec le logiciel métier pour permettre de remonter les informations concessionnaires et défunts directement dans notre SIG. Ensuite, avec l'ensemble de ces outils, nous avons pu mettre en place la génération de plans automatiques en grand format. Un plan de la vue générale et ensuite des plans zoomés sur les différents massifs. L'avantage, c'est que tous ces documents se trouvent sur notre réseau partagé. Ainsi, le service cimetière et funéraire sont autonomes pour consulter et éditer des plans à leur gré. Enfin, pour aller plus loin, nous avons voulu proposer une application au grand public qui s'appelle « Rechercher un défunt ». Le principe de l'application est simple. Vous rentrez le nom du défunt dans la barre de recherche et automatiquement, l'application vous emmène à l'emplacement de la personne décédée.
Nous avons également placé à l'entrée de chacun des cimetières des affiches présentant des QR codes pour lancer via une tablette ou un smartphone directement l'application. Pour terminer, nous voulions vous parler de tout ce que nous faisions au niveau communication et formation dans notre collectivité. En effet, nous avons toujours assuré des formations. La migration de notre outil WebVille vers Arcopole Builder a coïncidé avec la période du Covid. Nous avons été obligés de nous adapter et nous avons mis en place une vidéothèque. Celle-ci comprend de courtes vidéos qui présentent chacun des outils disponibles dans nos applications. Finalement, cette vidéothèque a beaucoup plu et elle est mise à jour régulièrement depuis. Elle compte à l'heure actuelle une vingtaine de vidéos. Nous avons également travaillé sur l'aspect formation et nous proposons en interne 4 types de formations. 2 sur nos outils web et 2 sur les parties ArcGIS Pro. Celles-ci sont complétées avec de la documentation pour aider nos utilisateurs. La valorisation de notre SIG passe également par l'utilisation de Survey 123 comme outil d'enquête au sein de notre collectivité. L'administration se fait en binôme avec une chef de projet informatique et le service SIG. C'est pourquoi toutes nos enquêtes n'ont pas forcément de volet géographique. Enfin, nous aimerions vous parler de notre tout dernier projet autour du SIG. Il s'agit des ambassadeurs du SIG. Nous convions nos utilisateurs une matinée par an, cela dans le but de pouvoir leur présenter nos actualités, faire un focus sur une application méconnue et échanger autour d'ateliers sur les points positifs et négatifs du SIG. Tout ce qu'on vient de voir jusqu'à présent, y compris le volet communication, a un seul but, établir une vraie synergie autour du SIG.